Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal. Aujourd'hui on est le vendredi 16 janvier 2026 et donc on va commencer une nouvelle fable de La Fontaine. Je dis commencer parce que ça va nous prendre, je pense, 2 épisodes, voire peut-être 3, parce que c'est une fable qui est assez longue et qui est surtout assez compliquée. J'ai besoin de vous expliquer beaucoup de mots, beaucoup de contexte, pour que vous puissiez bien comprendre cette fable. Alors comme d'habitude, on va procéder, comme d'habitude. Ça c'est français comme phrase. Donc, je vais vous lire la phrase, je vais y arriver. Je vais vous lire la fable en entier, puis, je vais vous expliquer les mots, je vais vous expliquer les phrases, ce qu'elles veulent dire. Après, je vous relirai la fable plus rapidement, comme si je la lisais à des Français. Et enfin, je vous lirai, comme je le fais à chaque fois, une version plus facile pour que vous puissiez bien comprendre cette fable en entier. Alors, cette fable, elle s'appelle L'amour et la folie et elle fait 31 lignes. Donc soit je vais faire 10 lignes aujourd'hui, 10 lignes demain et 11 lignes dans 3 jours, soit je fais 15 lignes aujourd'hui, 15 lignes demain, enfin 16 lignes demain. Je sais pas. On va voir comment j'avance, on va voir si j'ai besoin de beaucoup de temps pour vous expliquer les mots. Alors c'est parti, on commence avec la fable L'amour et la folie par Jean de La Fontaine. Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire à ma manière comment l'aveugle que voici, c'est un Dieu, comment, dis-je, il perdit la lumière. Quelle suite eut ce mal, qui peut-être est un bien. J'en fais juge un amant et ne décide de rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Une dispute vint, l'amour veut qu'on assemble là-dessus le conseil des dieux. L'autre n'eut pas la patience. Elle lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Vénus en demande vengeance. Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris. Les dieux en furent étourdis, et Jupiter, et Némésis, et les juges d'enfer, enfin toute la bande. Elle représenta l'énormité du cas. Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait être aussi réparé. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public, celui de la partie, le résultat enfin de la suprême cour fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Et voilà, j'ai fini de vous lire la fable de La Fontaine. Est-ce que vous avez compris? Franchement, si vous avez tout compris, je ne sers à rien. Si vous avez compris 100% de la fable, ce n'est même pas la peine d'écouter le podcast. Si vous n'avez rien compris, vous pouvez écouter, je vais tout vous expliquer. Et si vous avez compris un petit peu, c'est déjà super. Si vous avez reconnu des mots, reconnu des termes que vous connaissez, c'est magnifique. Alors, comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce texte de La Fontaine évidemment sur Internet.
Mais si vous voulez me soutenir, si vous le pouvez, abonnez-vous à mon site Patreon. Vous aurez accès au texte évidemment et à toutes les transcriptions écrites de mes podcasts. Donc c'est un moyen pour vous de vous améliorer aussi en français et de soutenir ce podcast. Bien, alors maintenant, on commence avec la première ligne. Tout est mystère dans l'amour. Alors, un mystère, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est secret. Donc ici, on nous dit que dans l'amour, tout est un secret, tout est mystère. Ce sont vraiment des choses qu'on ne connaît pas. Et ici, dans le texte, l'amour a un A majuscule. Ce n'est pas un A minuscule. Donc c'est un nom propre. Ici, en fait, on parle du dieu amour, qui est en romain Cupidon et en grec Eros. Eros, qui donne d'ailleurs les mots érotique, érotisme. Ce sont des mots français pour décrire la sensualité, le désir sexuel. Et donc, ça vient de Eros en grec, qui est le dieu de l'amour. Ligne 2. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ici, on parle de choses, de plusieurs choses qui appartiennent à l'amour. Les flèches de l'amour, le carquois, le flambeau et l'enfance. Pourquoi on a ici plusieurs choses? Parce qu'en fait, Cupidon, ou Eros, le dieu de l'amour, est représenté avec des flèches, avec un arc, avec un carquois. Un carquois, c'est l'endroit où on repose ses flèches. Vous savez, généralement, les archers ont ça dans le dos, comme Robin des Bois. Il a un carquois où il met ses flèches. Et les flèches de Cupidon, les flèches d'Eros, servent à rendre les gens amoureux entre eux. Eros tire avec quelqu'un sur une flèche, avec une flèche sur quelqu'un, pardon, et avec une autre flèche sur une autre personne, et les deux personnes vont tomber amoureuses. Et donc dans la deuxième ligne, on nous parle des flèches de Cupidon, d'Eros, de son carquois, je vous ai dit ce que c'était, son flambeau, parce qu'il est représenté avec une lumière, avec une torche, avec un flambeau, et son enfance. C'est vrai que Cupidon ou Eros, on le représente toujours quand on le dessine, ou quand on le voit dessiner, en tant qu'enfant, alors que les autres dieux sont adultes. Pourquoi on représente Eros, Cupidon, en enfant? En fait, c'est assez intéressant, c'est que au début, Eros n'était pas représenté comme un enfant. C'était un dieu qui était redoutable. Et après, au fur et à mesure du temps, les humains ont commencé à dessiner l'amour, donc Eros, Cupidon, sous une forme d'enfant pour en fait souligner le côté impulsif, le côté irraisonné, sans raison, le côté capricieux d'un enfant, exactement comme le sentiment amoureux. C'est pour ça que on représente Cupidon, Eros, comme un enfant avec des petites ailes, avec des flèches, avec un flambeau et un carquois, et bien sûr un arc. Donc là, les deux premières lignes de la fable, je vous les répète, tout est mystère dans l'amour, ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. On nous dit que le dieu amour est mystérieux. Ligne 3. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour. Ouvrage, c'est le travail. C'est un travail qui se fait sur le long terme. Un travail qu'on va mettre longtemps à faire. Par exemple, d'écrire un livre,
bien on peut dire que c'est un ouvrage. On écrit un ouvrage. Donc on nous dit ici que quelque chose n'est pas le travail d'un seul jour. Quoi donc? Eh bien c'est la ligne 4. Que d'épuiser cette science. Alors ici, épuiser une science, c'est tout dire de cette chose. C'est tout expliquer de la science, ici de la science de l'amour. Donc dans la ligne 3 et dans la ligne 4, l'auteur, La Fontaine, nous dit qu'il ne faut pas qu'une journée pour parler, pour expliquer, pour tout comprendre de l'amour. Il faut plusieurs jours, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Et donc, ligne 5, il nous dit qu'il ne va pas tout expliquer dans la fable. Ligne 5, je ne prétends donc point tout expliquer ici. Le point, c'est une forme ancienne pour dire pas. En fait, c'est la négation. Je ne prétends donc pas tout expliquer ici. C'est l'auteur qui parle, c'est le narrateur qui parle, c'est La Fontaine. Donc La Fontaine nous dit, l'amour est mystérieux, il faudrait beaucoup de temps pour expliquer ce que c'est l'amour, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui. Ce n'est pas le sens de cette fable. Bon, jusque-là, je pense que vous comprenez. Les phrases sont compliquées, mais j'essaye de vous les expliquer simplement. Ligne 6. Mon but est seulement de dire à ma manière. Alors là, on nous dit, La Fontaine nous dit quel est son but. Le but de cette fable, c'est qu'il nous dise à sa manière, avec ses mots. Quoi donc? On va le voir après. Donc ligne 7, qu'est-ce qu'il va nous expliquer? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ligne 7, comment l'aveugle que voici. Alors l'aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit plus, qui n'a pas l'usage de ses yeux. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne peut pas voir. Donc ici, il nous dit qu'on va parler d'un aveugle. On va parler de quelqu'un qui a perdu la vue. Ligne 8, entre parenthèses, c'est un dieu. Il ferme la parenthèse. Comment, dis-je, il perdit la lumière. Donc là, en fait, il nous redit un peu ce qu'il avait dit dans la ligne d'avant. Il va nous expliquer, l'auteur va nous expliquer comment un dieu a perdu la vue. Perdre la lumière, c'est une expression poétique pour dire perdre la vue. Il va nous dire comment un dieu a-t-il pu devenir aveugle. Ça va jusque-là, vous suivez? Alors on continue. Ligne 9. Quelle suite eut ce mal qui peut-être est un bien? Alors, là, l'auteur nous dit qu'il va nous expliquer la suite du moment où le dieu est devenu aveugle. Ce qu'il s'est passé, c'est quelque chose de mal, de devenir aveugle, c'est une mauvaise nouvelle, mais il dit après, peut-être que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi il nous dit ça? Pourquoi il nous dit que c'est mal ou bien de perdre la vue? Quand vous devenez aveugle, c'est quelque chose de mal, c'est triste, c'est une mauvaise chose. Mais dans l'histoire qui va suivre, dans l'histoire des dieux, c'est peut-être quelque chose de bien. Donc en fait, La Fontaine, l'auteur, ne se pose pas en juge de cette histoire, mais il se pose en observateur. Il dit, c'est peut-être mal, c'est peut-être bien, ce n'est pas à moi d'en juger. D'ailleurs, il le dit dans la ligne d'après, ligne 10, j'en fais juge un amant
et ne décide rien. Donc, lui, il ne décide pas si c'est bien ou si c'est mal, il donne la responsabilité à un amant. Alors, c'est quoi déjà un amant? Un amant, c'est... comment expliquer ça? Imaginez, vous êtes une femme mariée à un homme et vous allez avoir une aventure, coucher avec un autre homme. Eh bien, cet autre homme, c'est un amant. Et en général, on a une passion, on a un amour pour son amant. Donc, l'amant, en fait, il est synonyme de côté amoureux, de histoire passionnelle, de passion, de folie. La Fontaine a bien choisi le mot amant et pas le mot mari. Donc l'amant, ça représente vraiment la folie, la passion, la déraison. Mais alors, si l'amant représente tout ça, comment un amant pourrait-il être un juge de quelque chose? Et c'est là qu'on voit tout le génie de La Fontaine. Franchement, c'est magnifique. En fait, La Fontaine laisse le choix au lecteur de choisir si le dieu amour qui va devenir aveugle, c'est quelque chose de bien ou de mal. Il laisse le lecteur être juge. En fait, l'amant ici, c'est vous. Tout le monde a déjà été au moins amoureux une fois dans sa vie, et donc vous avez été pris de passion pour quelqu'un. Amoureux, c'est vraiment ça, c'est la passion. Il laisse, en fait, La Fontaine laisse le lecteur être juge de savoir si la perte de la vue du dieu amour, c'est une bonne chose ou non. Et on va voir ça après. Comment est-ce qu'il a perdu la vue? Et surtout, est-ce que le fait qu'il ait perdu la vue, c'est bien ou c'est mal? Ce n'est pas La Fontaine, ce n'est pas l'auteur qui va juger, mais c'est vous qui allez pouvoir juger de cela. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Super cliffhanger pour la suite, parce qu'à partir de la ligne 11, c'est le début de l'histoire qui nous raconte comment le dieu amour, comment Eros ou Cupidon a perdu la vue. Je vous raconterai tout ça demain. Là, je vais vous relire les 10 premières lignes de la fable. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire les 10 premières lignes de la version plus facile que j'ai créée. Et demain, on continuera et je continuerai à vous expliquer la fable. Alors, je vous relis la fable originale. Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire à ma manière comment l'aveugle que voici, c'est un Dieu. Comment, dis-je, il perdit la lumière? Quelle suite eut ce mal, qui peut-être est un bien? J'en fais juge un amant, et ne décide de rien. Non, et ne décide rien, pardon. Oh, c'est pareil, et ne décide de rien, ou et ne décide rien, c'est pareil. Donc, je vous lis maintenant la version que j'ai créée. Tout est mystère dans l'amour, son arc et ses flèches, le fait qu'il soit un enfant. Cela ne se fera pas en un jour que de tout comprendre de l'amour. Je ne vais donc pas expliquer tout cela dans cette fable. Mon but est seulement de dire avec mes mots comment l'aveugle dont je vais vous parler, comment ce Dieu a perdu la vue. Quelle a été la suite de ce malheur ou de ce bonheur? Je vous laisse seul juge et ne décide de rien. Et donc on continuera cette fable demain
J'espère que ces études de fables vous plaisent, j'espère que ça vous intéresse. En tout cas, moi, je trouve ça passionnant. J'adore les fables de La Fontaine. C'est pour ça que j'ai envie de vous les faire découvrir. Et donc, on continuera cette magnifique fable demain samedi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, à me laisser un message sur YouTube, en dessous bien sûr en commentaire de la vidéo, et je me permettrai, et j'aurai surtout un plaisir de vous répondre. À bientôt, bye bye, hasta luego, matane.